Bonjour tout le monde, je reviens sur la deuxième partie de la vidéo précédente que j'ai faite tout à l'heure. Donc la première partie, on avait dit comment est-ce qu'on peut représenter plusieurs images avec Matplotlib après la lecture avec OpenCV. Là, on va voir maintenant comment est-ce que, donc comme vous vous souvenez, ici, on avait programmé tout à l'heure avec ce petit code, comment est-ce qu'on peut représenter plusieurs images. Donc on avait enregistré 4 images de voitures, donc vous pouvez voir en référence. Je mettrai la vidéo en haut et vous allez cliquer pour voir comment est-ce que je peux faire tout cela. Alors, j'ai ces images qui ne représentent pas vraiment les couleurs des images au début. Donc, les images que j'avais au début et maintenant le représenter avec Matplotlib, vous voyez que les couleurs changent. Alors, comment on peut restituer vraiment d'abord les couleurs originaux les couleurs originales plutôt des images que nous avons au début et comment les convertir d'un espace colorimétrique vers un autre espace colorimétrique. Parce que quand on travaille, il y a des choses qui peuvent être détectées dans une zone, dans un espace colorimétrique et ne peuvent pas être détectées dans un autre espace. Donc, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est que nous allons essayer facilement de prendre notre image au début, d'essayer de conserver d'abord la couleur de base et ensuite voir comment est-ce qu'on peut convertir cette couleur, changer d'espace colorimétrique et le représenter, voir comment on peut enregistrer les images à la fin. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager à vos amis et de me laisser en commentaire des questions, des suggestions ou d'autres idées sur des vidéos que vous voulez que je fasse pour vous. Alors, je vais en faire directement. Comme je vous avais dit, j'utilisais plutôt l'éditeur de code PyCharm, la version Community. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Comment est-ce que vous pouvez installer, créer votre environnement virtuel et travailler de façon facile avec Python. Donc, je m'en vais. J'ai créé un projet, donc projet Python, le projet test plutôt, et j'ai créé un dossier, le répertoire YouTube, donc, parce que je fais une vidéo sur YouTube. Et là, je vais maintenant créer. Là, j'avais fait display, donc c'est pour montrer les plusieurs images qu'on peut avoir. Là, je vais créer maintenant un nouveau projet. Hein. Le projet, je vais la nommer Color, donc pour les couleurs. Hein. Color. Je vais la nommer Color et je vais en fait faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Comme on va essayer de lire nos images avec OpenCV, je vais importer la bibliothèque OpenCV avec la fonction CV2. Hein. Donc, CV2 qui représente en fait OpenCV et Matplotlib qui va nous permettre de représenter plusieurs ou d'afficher plusieurs images. Je vais l'appeler par Matplotlib pyplot. Le pyplot va servir seulement à afficher les images derrière. Hein. Donc, j'appelle cette bibliothèque-là sous forme de PLT. Donc, Matplotlib pyplot, c'est PLT. Hein. Donc, les 4 images, je vais les afficher. D'abord les lire, donc je les appelle images 1. Donc, je fais CV2. Donc, pour lire une image avec OpenCV, on utilise la fonction imread. Hein. Donc, la fonction, je vais faire comme ça plutôt CV2 puisque j'ai fait CV2. Donc, je fais CV2.imread. Donc, j'ai imread. Donc, j'appelle mon image. Donc, mon image, j'appelle image. Donc, non, je vais faire plutôt K. Donc, K, donc sa première voiture. Donc, ça fait K1. La deuxième image, on va faire la même chose. Donc, K, donc ça va CV2. Pour imread, donc j'appelle seulement la deuxième voiture hein, avec K2. Donc, beaucoup de personnes peuvent se poser la question. C'est vrai, il y avait un problème dans OpenCV. Dans quelques jours, en fait, on n'avait pas l'autocompilation. Donc, si vous voulez savoir la version que j'utilise pour faire l'autocompilation, c'est la version OpenCV, la version 4.5. Donc, la version 4.5.5 permet d'avoir l'autocompilation. Donc, ce que je fais, que vous voyez directement. Donc, image 3, CV2.imread. Hein. Donc, j'ai imread qui est là-bas. Donc, je vais appeler image. Je ne sais pas pourquoi je mélange les choses. Image K3, la voiture 3. Et j'ai image 4 qui va représenter maintenant la voiture 4. Imread. Donc, je l'appelle K4. Donc, une fois que nous avons ça, j'avais montré tout à l'heure, si on veut afficher une des images ou n'importe quelle image ici avec OpenCV, on utilise la fonction imshow. Je reviens sur ça rapidement. Imshow, je fais comme ça. Donc, je nomme ça image 1 puisque je vais afficher image 1 et j'appelle l'argument image 1. Hein. Je fais la même chose pour
image 2. Donc, comme ça, vous allez voir, c'est juste un petit rappel de ce que je viens de faire. Et je vais ajouter les choses. Image 2. Ça prend un argument image 2. Donc, on le fait vite fait. CV2. Image imshow. Hein? Imshow. Imshow, on prend notre image 3. Image 3 en argument image 3 qu'on avait mis. Image 3. Et enfin, imshow pour image 4. Image 4. Et en argument, l'image 4 qui a été lue par imread. Donc, c'est ça. Donc, pour afficher, on avait dit tout à l'heure, en fait, d'utiliser la fonction waitkey. Hein? Waitkey qui va permettre de voir le temps, l'intervalle au bout duquel les images, la fenêtre doit être fermée. Donc, quand je fais comme ça, je vais afficher les 4 images rapidement. Parce qu'on ne va pas trop tarder sur celui-ci. Il y a les 4 images qui ont leur couleur de base. Mais quand je les avais représentées, donc ce qu'on va faire maintenant, quand je les avais représentées, donc je vais commenter ceci. Donc, je vais commenter comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais les commenter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les représenter. Je ne vais plus revenir trop en détail. Sur plot, je vais utiliser surplot qui va servir de faire. Puisque j'ai 4 images, je vais avoir 2 lignes, 2 colonnes. 2 lignes, 2 colonnes, ça va être deuxième ligne, deuxième colonne, première position. On va prendre l'image 1. Donc, l'image 1, on va l'afficher par imshow et on appelle directement im1. Image 1. Hein. Donc, image 1, et je veux en fait mettre le titre à tout à l'heure, par tout ce que j'avais fait. Donc, les titres, si vous voulez savoir, on utilise la fonction title. Donc, image 1. Et là, moi, je vais enlever les abscisses. Les abscisses, on utilise A6 pour enlever toutes les abscisses. Si vous voulez utiliser, supprimer que l'ordonnée ou l'abscisse, il y a une autre fonction que je vais vous montrer. Ce que je vais faire, je vais copier ça et je vais dupliquer ça partout et je changerai les coordonnées. Hein. J'ai les 4. Et ce que je vais faire, je change ceci par 2 à la position 2. Et je change aussi le nom, c'est l'image 2. Ici, c'est image 2. Ça va être plus facile pour nous. Image 3. Image 3. Et ici, image 4. Et ici, je mets 4. On ne va pas oublier de mettre ici les positions. Si c'est la troisième position. Donc, pour afficher, on a dit si on lance comme ça ne va pas marcher. Donc, on va utiliser la fonction show. Hein. On va utiliser la fonction show et on va vérifier d'abord. On va les afficher. Hein. On va les afficher. Donc, il reste ceci. Donc, j'avais mis, ça fait image 1, 2, 3, 4. OK, j'ai mis 3 ici 2 fois. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas venu. Donc, je mets plutôt 4. Pourquoi mon PC, c'est... OK, 4, c'est bon maintenant. Et vous allez voir les 4 images. Il faut une erreur sur là-bas, donc j'ai les 4 images. Je vais avoir leur couleur comme j'avais ça avec imshow directement. Ce que je vais faire, maintenant je vais les convertir. Donc on va convertir. En fait, il faut savoir de base que les images, donc la couleur qui est ici, la couleur là, et les autres, les images ont leur couleur. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais les convertir. De base, OpenCV prend les images en BAG. On sait qu'une image couleur est formée de 3 canaux, donc le rouge, vert, bleu. Mais OpenCV par défaut le prend en BAG, donc le bleu, le BGR plutôt, le bleu, le vert et le rouge. Mais on va la ramener dans le bon ordre, le rouge, vert, bleu. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre image 1 toujours. Donc, on va convertir avec la fonction CVT color. Image 1, je mets égal, je rappelle juste ça. Hein. Donc, on va prendre la fonction CVT color. Dans la fonction CVT color, si vous voyez normalement cette fonction, si vous cliquez, la fonction va prendre une source et tout ça. Donc, la source, c'est l'image 1 qu'on avait au début. Donc, l'image 1, et maintenant, on va convertir. Donc, pour convertir, on va faire CV2, point, color. Donc, le color, j'ai le color ici. Hein, j'ai le color et je convertis de BGR en RGB. RGB qui est le rouge, vert, bleu. Donc, qui est le sens normal. Donc, je vais faire la même chose pour les deux, les autres images. Donc, on prend l'image 2 aussi. On appelle l'image 2. Je convertis et je vais ici appeler aussi sous la forme de CV2. Donc, j'attends que ça se complète facilement. Je ne sais pas pourquoi ça commence par ramer.
Donc, ce que je vais faire, pour faciliter la tâche, c'est ça. CVT Color, c'est CVT Color on va utiliser, c'est pas Imrid, hein. C'est CVT Color. Donc, on va utiliser CVT Color. On va prendre en argument notre image 2 qui va venir. Et là, dans notre image 2, c'est pas point virgule, c'est virgule, hein, CV2. Et on va prendre CV2 Color, hein. Lui aussi va prendre de BLG à BGR plutôt à RGB. On va faire pour la troisième image. Donc, la troisième image, on a la même chose, hein. Donc, je fais mon image 3. J'applique CVT Color. Donc, CVT Color, donc, qui va convertir, CVT Color va convertir l'image. Donc, je vais prendre l'image 3. Donc, je vais prendre maintenant, je vais convertir en color, donc BGR à RGB. Donc, c'est ça. Et la dernière image, je fais la même chose, hein. Image, donc image 4. Donc, j'ai l'image 4. Je vais faire la même chose, CV2, point, CVT color. Donc, je prends l'image 4 en argument. Image 4 en argument. Et maintenant, je vais convertir en RGB pour avoir les couleurs de base, hein. Des couleurs. Donc, le color, c'est en majuscule. Si vous ne le faites pas, vous allez faire une erreur. Donc, voilà. Maintenant, je vais relancer mon code, hein. Une fois que j'ai relancé mon code, vous voyez, j'ai en même temps les couleurs de base que j'avais pour les images qui étaient là. Mais tout à l'heure, quand on l'avait fait, alors de base, quand je les avais fait, j'avais cette image, quand je ne les avais pas converties. Mais une fois converti, j'ai telle image. Donc ça montre que si on ne convertit pas, ça c'est représenté en BGS, ça c'est représenté en RGB. Les couleurs vont changer et si vous voulez faire une détection derrière, ça ne va pas être la vraie. Donc voilà une forme facile de convertir en RGB. Je suppose maintenant que je veux maintenant représenter. Donc, si vous voulez enregistrer les images de celui-ci, de toutes les images-là, il suffit de faire comme ça, PLT. Donc, vous allez faire Save Fig. Save Fig, vous donnez le nom que vous voulez. Donc, je peux faire maintenant Out. Mode Out, c'est en sortie, hein, en sortie, out.png. PNG, je choisis le format parce que ce format va me permettre de ne pas compresser mes images. Donc, je lance. Une fois que je lance, ça m'affiche et quand je ferme, je vais avoir mon out ici. Donc le out, l'image est enregistrée. Donc quand vous représentez vos images, vous pouvez l'enregistrer avec la fonction savefig, le savefig de ceci. Donc l'objectif, c'est de convertir, de changer les espaces colorimétriques. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ceci. Donc je vais prendre les images et celui-ci, je vais changer les espaces colorimétriques. Au lieu d'avoir RGB, je vais amener à BGR ou n'importe quoi. On va maintenant aller, il y a l'espace colorimétrique, par exemple, HSV. Donc, HSV, je vais mettre HSV. Donc, là, je mets HSV, donc l'espace colorimétrique. Vous suivez les mêmes choses, vous changez seulement l'espace colorimétrique ici, tout. Donc, il faut mettre HSV. Et ici, je change, je mets HSV. Donc, il le prend. HSV aussi. Donc, les 4 images que j'avais en RGB tout à l'heure, j'ai les images. On va comparer les deux, hein. Donc, je le fais comme ça. Ici, je vais mettre Art1 ou HSV, PNG. Je pouvais mettre l'autre RGB, mais j'ai oublié. Donc, on va mettre HSV. Donc, HSV, maintenant, je fais comme ça. Je lance mon code. On va l'afficher d'abord. Donc, les images que j'avais là-bas, quand je change des espaces colorimétriques, vous voyez, les images sont en HSV, c'est pas trop joli. Mais si c'est que on était dans une forte température, on va facilement détecter nos objets. Donc, quand je le ferme, ça me donne mon image ici. Donc, le HSV qui est ici, donc voilà les images qu'on a affichées. Je peux changer l'espace colorimétrique, par exemple, ici, je peux aller à LAB. LAB, par exemple, je peux aller à LAB. Si vous voulez avoir les détails sur les espaces colorimétriques, allez voir la documentation officielle ou posez-moi la question en commentaire, je serai content de vous répondre. Donc, je change l'espace colorimétrique. Moi, je vous montre juste comment changer les espaces colorimétriques. Si vous voulez avoir des détails, c'est très avancé, donc je ne vais pas perdre de temps pour le faire tout à l'heure. Je clique sur Run et je vais l'avoir, mais si je savais, je vais faire comme ça, hein. Je vais faire comme ça plutôt. Je vais mettre LAB ici.
LAB comme ça, je relance mon code, hein. Comme ça, on va enregistrer en une autre couleur. Donc, LAB, c'est ça, les images qu'on avait en RGB, donc les images RGB, donc moi, je les maintenant en LAB. Donc, vous voyez de façon simple, maintenant, il y a d'autres espaces colorimétriques que vous pouvez utiliser aussi. On va prendre encore d'autres espaces et on va s'arrêter là-bas. Si vous avez des questions, LUV, il y a l'espace colorimétrique LUV aussi, donc j'ai LUV. Donc, je peux prendre LUV ici, LUV. Et enfin LUV. Vous allez voir LUV. Et je change aussi, hein, je le out, la sortie, je peux le mettre sous la format de LUV. Donc, quand j'exécute mon code, je l'exécute comme ça. Donc, j'ai les images de ce format. Donc, voilà de façon simple comment changer des espaces colorimétriques. Donc, pour changer l'espace colorimétrique, alors, attention pour ne pas faire des erreurs, hein. Pour changer l'espace colorimétrique, vous avez la possibilité de convertir votre image de base en RGB et le convertir en LUV ou de le laisser en RGB à LUV. Là, j'avais laissé en BRG, donc l'image qui est venue par OpenTV. Maintenant, on va le voir, hein. On va changer ici. Je vais convertir ces images d'abord en RGB, donc RGB, et ensuite le mettre dans les autres couleurs. Donc, je vais faire seulement image 1. Donc, ce qu'on va faire, l'image 1 maintenant sera appelée sous format. Donc, comme vous l'avez fait tout à l'heure, pour convertir, on va utiliser CVT Color. Donc, maintenant, j'appelle mon image 1. Je fais mon image, donc Color Space. Je fais Color Space. Maintenant, je vais l'amener à RGB, hein. RGB. Et là, je vais convertir maintenant de RGB à... Donc ici, je reviens. Maintenant, je fais CV2. Donc, je vais quitter maintenant RGB. Dans la couleur originale de l'image, RGB, maintenant, on va faire comme ça. Donc, ça va faire color. Donc, puisque mon image est à RGB maintenant, je vais faire comme ça, hein. Je vais faire RGB. Donc, ça va prendre l'image de RGB et ça va l'amener dans HSV par exemple, hein. Donc là, je le fais comme ça. Et l'image 2 aussi, on va l'amener en RGB, comme je l'avais fait au début. Donc, je fais la même fonction. Je fais CVT color plutôt. Donc, CVT color. Il va prendre mon image 2. Mon image 2. Et je vais convertir ça en RGB d'abord, hein. On va le convertir en RGB. Donc, on va la faire fonction color. Il va convertir de color. Maintenant, je vais prendre BRG to RGB. Donc, maintenant, on va prendre de RGB. Donc, ça veut dire que cette image maintenant est à RGB. On va prendre de RGB pour aller à HSV. Donc, RGB à HSV. Donc, on va seulement faire color. Color. Maintenant, je prends maintenant RGB. RGB à SSV. Donc, voilà. Je fais pour l'image 3 aussi, hein. L'image 3, je le convertis. Ça fait image 3, je le convertis en... Moi, j'aime que ça soit joli. Donc, je fais CVT color. Et maintenant, ce que je vais faire, je prends mon image 3 en argument, comme on l'a tout à l'heure, faire pour les deux autres. Donc, je fais CV2, point, color. Donc, là, on va le mettre d'abord en RGB. Donc, ça fait BRG to RGB. Et ensuite, on va prendre de RGB en HSV, hein. Donc, je prends le color. Le color, maintenant, on fait comme ça, RGB en HSV. Donc, voilà. Et enfin, la dernière, image 4. Donc, l'image 4 qu'on va mettre maintenant, on va convertir d'abord en RGB. Donc, pour le convertir en RGB, vous avez CVT color, vous appelez votre image en argument. Vous avez votre image en argument et une fois que vous avez votre image en argument, vous le convertissez en RGB avec la fonction color BRG to RGB puisque l'image de base est en RGB. Et enfin, on va convertir maintenant le RGB en HSV. Et vous pouvez choisir la couleur avec laquelle vous voulez commencer au début. Maintenant, je vais faire RGB. RGB to HSV. Donc voilà, j'ai converti d'abord en RGB et ensuite de RGB à HSV. Et maintenant, on peut afficher nos quatre images, hein. Maintenant, je peux écrire ici RGB, RGB to RGB to HSV, HSSV. Donc, on va faire comme ça. Et là, on va afficher nos images. On attend que ça s'affiche de façon rapide.
Donc voilà, de façon rapide, les images qui sont quittées de RGB à HSB. Maintenant, on peut mettre un titre à toutes ces images en haut. Donc, je vais utiliser la fonction subtitle. Donc, le subtitle, c'est le titre supérieur. Le subtitle, maintenant, je peux mettre image en haut, en majuscule. Hein. Et si je fais comme ça, vous allez voir, on va avoir nos titres en haut. Donc, vous avez l'image, le titre de tout et vous avez image 1, image 2, image 3, image 4. Alors, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me dire en commentaire. Je ferai d'autres vidéos sur la segmentation. J'ai déjà fait les vidéos sur la détection. Je ferai les vidéos sur la détection de contours, sur l'histogramme, sur la représentation de plusieurs valeurs. Je vous montrerai beaucoup de choses. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et surtout de vous abonner pour avoir de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo pourra vous aider dans vos projets, dans vos apprentissages et bon courage dans tout ce que vous faites.